Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 décembre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je rigole parce que là, je sais pas ça fait combien de fois que j'essaye de commencer la vidéo, il se passe toujours un truc ou un bruit ou machin. Et ça depuis hier. Donc enfin, on va y arriver. Alors, aujourd'hui, du coup, nous sommes une semaine de nouvelle lune, la nouvelle lune du 18, donc lundi en Sagittaire, dont parlent très bien deux personnes que j'affectionne beaucoup, Bijassan et Bérangère Tapsikarma, dont je mettrai les liens sous ma vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi, bien sûr, la semaine de Noël, du coup, j'espère que vos préparatifs se passent bien. C'est encore un Noël un peu particulier. Pour ma part, j'ai l'impression d'être encore dans les énergies de cet été. C'est très bizarre. J'arrive à Noël sans trop réaliser les énergies de Noël. Et en même temps, bon, c'est toujours une manière, une date qui est l'opportunité de nous rappeler l'importance de célébrer la vie, de célébrer l'amour, de célébrer les bonnes choses. Et personnellement, c'est toujours l'opportunité de me dire, ouais, essaye de faire de chaque jour une célébration. Donc, c'est bien, c'est un bon reminder, un bon petit pense-bête. Et je vous souhaite à tous des très joyeuses fêtes avec les vôtres. Cette semaine, je travaille avec trois oracles. Le premier qui va être Réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine pour les trois temps donc de la semaine. Pour la carte de synthèse, mon oracle message des plantes du monde, parce que je viens de recevoir enfin l'exemplaire définitif, celui qui est en vente, et merci à tous ceux qui l'ont commandé et qui m'ont envoyé leur retour à ce propos. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous apportera des nombreux bienfaits. Pour la carte de la synthèse et pour un autre message, pour le message de la semaine, et encore pour un autre message de la semaine, le cube Navarino Icons, qui sont des cubes que j'avais achetés dans l'avion pour Athènes, de Costa Navarino en fait, et qui sont basés sur la divination de Delphes et de l'Antiquité, sur les symboliques de là-bas. Voilà, je l'utilise pas souvent, mais je l'aime beaucoup, il est très tribal, très ancien. Voilà, alors pour les trois temps de la semaine, je vais tirer du coup une carte pour le début de semaine. Message clair pour le début de semaine. Ok. Pour le milieu de semaine prochaine, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Et pour le week-end prochain, si m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok, ça c'est pour les trois temps huge de la semaine. Est-ce qu'il faut que je garde le livret là? Non, c'est pas nécessaire. Pour message des plantes du monde, merci de m'envoyer un message clair. Ah bah il y en a deux qui ont sauté, c'est clair. Huge. J'aime bien quand ça fait ça. C'est les grandes eaux. Ok. Et enfin, pour le dé. Pour les dés de céramique, du coup, on va lancer les dés. Du coup, c'est une petite boîte dans laquelle vous avez les 3D. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, je suis désolé, la vidéo est un petit peu sombre. C'est parce que, bah écoutez, il fait quasiment nuit depuis 15 jours ici en région parisienne, c'est assez fun. Donc désolé pour cette qualité d'image. En même temps, je trouve que ça va bien avec le côté de Noël, un peu cocooning. Alors merci. D'accord. Le navire, on va les poser ici. Ok. Alors, pour les trois temps de la semaine, la première carte qui sort, c'est Agissez. Agissez, je vous la montre. Voilà, c'est une personne sur un... C'est un ange, visiblement, sur un cheval. Je me demandais s'il était ailé. En fait, c'est une licorne. Il y a une dimension de justice et une dimension d'élan. Alors là, nous sommes bien, ok, de rayonnement de notre lumière. La licorne, dans mon jargon, la licorne est associée à l'épée, celle qui va trancher
qui va percer la vérité. On est dans ces influences-là depuis une semaine, ça fait une semaine que j'entends personnellement de passer à l'action. Avant, je me rendais compte que je laissais quand même tout le temps des choses subir, comment dire, je subissais des choses qui venaient en me disant il faut que je reste centré dans mon axe, à moi juste d'envoyer de l'amour, de la lumière. Et puis il y a des temps où on nous demande d'être dans une action, voire de guerre de lumière, entre guillemets, et que au nom de votre lumière, eh bien parfois il faut simplement se défendre et de demander ce que vous voulez clairement, d'envoyer de la lumière carrément. Ça c'est un truc qui avait déjà été dit la semaine dernière. De rester sur ses positions, mais aussi de ne pas hésiter à demander à ce que ce qui n'est pas positif retourne de là d'où ça vient, tout simplement en justesse divine. Et c'est un truc, c'est marrant que j'en parle maintenant dans une vidéo, parce que j'ai eu quelques échanges avec des amis qui ressentaient comme moi, il y a encore 6 mois, c'est le genre de posture qu'on n'aurait jamais adopté, alors qu'aujourd'hui ça nous est tout simplement demandé. C'est parce que sinon, vous pouvez faire face à des vibrations un peu attaquante, un peu désagréable. Après, pas forcément jusqu'à ce point-là d'attaque, mais tout simplement du chahutage dans votre quotidien qui peut vous faire perdre du temps. Donc, on est dans cette continuité en début de semaine. Demandez-vous ce qui est juste ou pas pour vous. Et quand quelque chose vous chahute, vous demandez à ce que ce soit libéré immédiatement. Vous le renvoyez, tout bêtement. Agissez, c'est n'ayez plus peur, en fait, de faire confiance. N'ayez plus peur, tout simplement, de votre vérité, de qui vous êtes. Et pour une teinte plus précise pour ce début de semaine, on me montre vraiment qu'aujourd'hui, vous savez ce qui est établi en vous, vous savez ce que vous avez acquis au fur et à mesure de votre parcours, et vous savez aussi où vous avez envie de mettre les pieds et où vous voulez vous arrêter. Donc lundi, mardi, il y a une notion vraiment d'action, de percer la vérité, et il nous est conseillé, mais les énergies vont nous inciter à le faire d'elles-mêmes, il nous est conseillé de continuer en fait à poser des actions là où c'est juste. Alors poser des actions, ça veut dire il y a un projet où vous avez envie de poser une action, par exemple ça peut être quelque chose d'administratif, de déclarer une activité, ce genre de choses, mais ça peut aussi être par exemple dans l'émotionnel, par exemple il y a des gens que vous aimez très très fortement, simplement vous sentez que dans une certaine mesure ces personnes-là, elles peuvent un petit peu trop vous pomper, auquel cas il vous est demandé d'être encore plus dans votre vérité, de ne plus craindre de dire les choses justes telles qu'elles sont, en se rappelant, encore une fois, de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai des amis qui me disent « Oh, moi je suis grande gueule, je sais pas être diplomate », et je ressens que si, à partir du moment où nous considérons juste la chose telle qu'elle est, nous n'avons pas besoin de rentrer dans une attitude de colère ou de violence, d'agressivité. Il suffit de dire les choses avec amour. Ne serait-ce qu'avec amour de vous-même en vous respectant, et puis avec amour de l'autre, avec la conscience que vous ne voulez pas lui faire du mal, vous voulez simplement juste lui dire qu'à un moment donné, pour vous, ce n'est plus ok. Tout simplement. Donc voilà, ce sont juste 2 exemples comme ça, mais après c'est bien sûr divers et varié selon les expériences que vous menez. Simplement, il y a ce conseil, vous voyez, vous êtes appuyé par des énergies aidantes que symbolise cette licorne, vous êtes appuyé par ces vibrations-là pour pouvoir de toute façon faire circuler votre vérité. Ok, alors ça, ok, pour le début de semaine, oui, et ça me rappelle encore une fois, vous êtes hyper épaulé. On n'arrête pas de me le dire, mais là ça ressort à travers ce message de la licorne. Vous êtes tout à fait entouré dans ce que vous entreprenez. Pour ceux qui expérimentent un inconfort, des choses, ouais, vraiment des inconforts, une intranquillité, c'est lié aussi à des vibrations collectives dont parle très bien Bérangère, la notion de lumière intérieure, comme si la lumière extérieure est en train de disparaître actuellement, et ça nous demande de découvrir, d'utiliser, de faire totalement confiance à notre force intérieure. Mais pour nombreux d'entre nous, on peut ressentir vraiment des peurs, des intranquillités, comme si on se sentait profondément seul ces derniers temps. Et on m'envoie souvent la carte de « tu n'es pas seul, tu es extrêmement protégé » et ça se confirme effectivement au quotidien. Donc c'est aussi un flash du monde de là-haut, du monde angélique, pour vous dire, quel que soit ce que vous expérimentez, rappelez-vous là que vous êtes particulièrement épaulé
d'accord, par vos guides d'amour, de lumière et toutes les belles présences qui vous vibrent dans votre quotidien. Donc ayez confiance, posez des actions, mais ne confondez pas savoir défendre votre lumière et devenir quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une dimension d'action que nous devenons des gens mauvais. Et il y a un clin d'œil, c'est marrant, ces temps-ci, j'arrête pas de penser aux sagas de Harry Potter et de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Et je me demandais pourquoi c'est aussi omniprésent, pourquoi j'entends autant de messages autour de ces sphères-là. Et c'était vraiment pour me montrer ce truc qu'à un moment donné, quand des choses sombres essayent carrément de nous détrôner de notre propre lumière, de tout ce que nous avons acquis jusqu'à présent, il faut parfois se lever et frapper un poing sur la table au nom de nos valeurs, au nom de la lumière. Et c'est pas pour autant que nous devenons des personnes qui avons sombré de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir dire un non, vous ne passerez pas. C'est ça. Donc si ça vous fait écho, c'est vraiment un petit message d'action. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout autant rester dans l'amour, tout en sachant dire non et en sachant vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Vous pourrez certes déranger certains, mais c'est pas grave. À partir du moment où vous respectez votre lumière et que vous respectez finalement ce que vous avez envie d'apporter au monde de positif. Et puis aussi, ce qu'on m'a rappelé, c'est que des fois, on dit des choses aux autres qui sont pas forcément désagréables, mais c'est aussi par notre intermédiaire que ça leur rend service. Donc, rappelez-vous que des fois le divin a envie de passer par vous pour recadrer certaines personnes et ou situations. Voilà. Ensuite, le message du milieu de semaine qui est sorti, c'est dans les prochaines semaines. Alors, dans les prochaines semaines, on me montre un paysage doré, c'est très beau, c'est lumineux, c'est doré, c'est paisible, et le ciel pourtant est plutôt nocturne. Là, ce que ça me montre, alors, j'entends, je retranscris à chaque fois que ce que j'entends encore une fois. Si ça vous parle pas, vous switchez, d'accord? Je m'engage moi à parler avec mon authenticité. Après, je peux quand même me tromper. Ce que j'entends dans les premières semaines dans cette carte, elle me dit que là, ça y est, nous entrons complètement dans les vibrations de 2018. Et dans 2018, là, on m'attire l'œil sur le 8, symbole de dénouement et d'abondance. Et cette carte, si je regarde juste le dessin, donc je vous parlais de lumière extérieure qui s'éteint, et pour autant, il y a de la lumière sur un paysage qui ne semble pas venir du coup de ce ciel. Ce que ça me dit, en fait, c'est la réalisation de ce que nous sommes qui va déteindre sur le monde extérieur. C'est notre lumière intérieure, bien sûr, on le répète, qui est en train de façonner une réalité. Mais, et ça c'est marrant, c'est un exemple, j'ai deux exemples. Il y a deux personnes, j'ai eu un flash pour une personne qui me disait en gros deux personnes qui m'expliquaient. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai encore des blocages par rapport à mon potentiel. Je le sens ce potentiel et je sais pas l'utiliser. Et ce que j'ai ressenti pour ces personnes, c'est qu'en fait, c'est non pas qu'elles ont un blocage énergétique d'ordre karmique, d'ordre de mémoire, etc. Ce sont des personnes qui ont accompli déjà un grand chemin. Simplement, elles ont une mémoire tellement forte au niveau de leur imaginaire, intuition, de ce qu'elles ont pu être, de ce qu'elles ont pu faire, qu'aujourd'hui ça leur semble juste, il y a encore ce doute par rapport à la réalité dans laquelle nous évoluons, que toute cette forme de belle magie, on va dire, d'outils énergétiques ne puisse pas se concrétiser parce que ça dissonne, ça paraît irréel encore, ça paraît appartenir à un autre monde qui n'existe pas, et donc limite juste le monde de l'imaginaire. Ce que ça me dit, c'est que pour ces gens-là, en fait, ce que j'ai donc entendu, c'est que la seule chose qui les bloque, encore une fois, ce sont leurs doutes, et qu'on nous demande actuellement, à travers cette fameuse lumière intérieure, il faut se laisser abandonner à ces sensations nouvelles qui sont en nous, qui passent chez certains par le sommeil, d'autres c'est à l'état éveillé. Il y a des gens autour de moi qui me disent qu'elles sentent comme des espèces d'absence, comme si elles se sentent en vertige, un peu partir, ou en journée qu'elles ont des espèces de visions, d'autres qui ont les oreilles qui se bougent, qui ont des espèces d'acouphènes qui disparaissent. En fait, actuellement, nous recevons énormément de manifestations au niveau du corps physique qui nous montrent simplement justement que ces dons sont en train de prendre leur place. C'est ce qu'on me montre. Ils ont pris leur place, pardon, mais ils sont en train de s'exprimer. C'est ça que les anges sont en train de me dire. Donc, surtout, ne bloquez pas ces processus, ne vous inquiétez pas, sauf si, bien sûr, il y a des cas hyper... vous atteignez des cas
pathologiques et que vous sentez bien sûr qu'il faut voir un médecin, allez-y clairement. Mais quand il y a des choses minimes que vous sentez que ce sont des symptômes énergétiques, faites confiance, envoyez juste de l'amour. Vous pouvez utiliser des affirmations positives disant que ok, je laisse s'exprimer ce qui doit s'exprimer aujourd'hui, je laisse mes dons remonter, je les laisse prendre leur juste place en totalité, je sais que ces dons, ma lumière intérieure est en train de se refléter à l'extérieur et qu'une nouvelle réalité se dessine grâce à moi. Et je dis bien grâce à moi, il n'y a rien d'égoïque. Si nous envoyons tous de l'amour à nous-mêmes, à notre réalité, c'est le principe aussi du Ho'oponopono. Si je libère en amont dans le Ho'oponopono ma réalité, et du coup elle devient plus amour et lumière. Et le deuxième pan que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui, si je laisse mes dons s'exprimer aujourd'hui en totalité, ma magie personnelle intérieure, ma lumière, mais vraiment je ressens les dons, l'expression de notre âme avec tout ce caractère illimité qu'elle comporte, si je le laisse s'exprimer complètement, ma réalité se transforme et du coup la réalité d'autrui aussi, elle y contribue. D'accord? Donc le milieu de semaine, ce qu'il m'indique, c'est que là ça va être comme un premier spasme, on va dire une première vague d'établissement énergétique forte. C'est plutôt à ce niveau-là, là c'est vraiment axé énergétique, c'est qu'il est possible que vous expérimentiez, que nous expérimentions des chamboulements énergétiques, vraiment ça peut être physique et énergétique, qui peuvent déboussoler, et on me montre juste que tout ça ce sont les prémices, un peu comme les alertes avant les séismes, ce sont les prémices du grand bouleversement que nous allons expérimenter en 2018. Mais quand je dis grand bouleversement, ça veut juste dire que quelque chose de tout à fait nouveau, j'allais dire extérieur, mais quelque chose de tout à fait nouveau et extérieur est en train de se mettre en place par notre biais. En fait, c'est comme si la lumière extérieure est en train de jaillir par notre lumière intérieure. C'est ce qui se passe actuellement. C'est en ça aussi qu'on lit beaucoup de prophéties qui parlent de certains acteurs du nouveau monde, c'est par certaines personnes qui répandront leur lumière, etc. Et effectivement, ce que je ressens vraiment actuellement, c'est que il y a quelque chose qui s'assombrit, d'ailleurs ça se voit dans le ciel, ce que me disait Bérangère. Le ciel est particulièrement obscur en région parisienne, comme si nous étions dans une nuit perpétuelle, et c'est vraiment pour nous pousser à éclairer de l'intérieur le monde extérieur. Et ça va au-delà de ça, c'est par ce processus où on comprend que il est temps maintenant de laisser un truc intérieur s'exprimer, que aussi nous laissons s'exprimer nos dons en totalité, d'accord ? Voilà, mercredi, jeudi, vendredi, donc prémisse de ce qui nous attend en 2018. Je ressens vraiment ces symptômes énergétiques. Laissez-les vraiment s'amplifier, n'y mettez pas de blocage, envoyez-leur de l'amour, dites-vous « Ok, je suis prêt à expérimenter cette nouveauté ». Et enfin, pour la fin de semaine, pour le week-end prochain, obtenez plus d'informations. Alors là, j'ai qu'un message qui est clair, c'est trop marrant. Je vais faire une corrélation, je vous ai parlé de Harry Potter que je suis en train de regarder, je suis sur la fin, et ce triangle-là, ça me fait penser à Dumbledore, à Albus Dumbledore, et des reliques de la mort. Et les reliques de la mort, en fait, qui sont 3 attributs de la mort, et que si Harry Potter les obtient, en fait, il triomphera de la mort, qui sont la baguette de Suro et 2 autres attributs. Et l'image que ça me montre, en fait, c'est pas tant la corrélation avec Harry Potter au sens propre du terme. C'est marrant, il y a une carte qui arrête pas d'apparaître, il faut que je monte les deux. Je vais comprendre tout de suite pourquoi. Chaque fois, j'ai celle de mon oracle qui arrête pas de glisser sur la fougère. Remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégés d'amour et de douceur. La plante, c'est la fougère de Boston qui apparaît. Remettez vos doutes et vos peurs à l'univers. Ok, alors ça me dit de manière un peu pressante aussi pour toute la semaine, surtout de bien switcher de vos peurs. Alors apparemment c'est un 6, donc désolé pour ce petit aparté. Pour toute la semaine, beaucoup de personnes peuvent ressentir des peurs et des doutes, mais je ressens vraiment la notion de peur, de quelque chose sans savoir ce que c'est. Rassurez-vous, demandez bien à être protégé par vos guides, à vous sentir juste en sécurité, remerciez-les, et aussi surtout à votre flamme intérieure, demandez à elle, à votre double de lumière de vous protéger. C'est ça que j'entends, c'est que vu que la lumière passe de l'intérieur, demandez bien à votre flamme intérieure, votre âme de lumière, de prendre le dessus sur la situation qui vous fait peur ou sur ses émotions, et écoutez surtout ce qu'elle vous envoie. Ça peut être quelque chose de profondément débile d'apparence,
d'apparence, ça peut être va sortir, va faire du sport, c'est va manger ci, fais ci, ça peut être des choses très bêtes, très concrètes, d'apparence, je dis bien, répondez surtout à cet appel de votre âme et allez-y. Et vous allez voir que vous pouvez être basculé dans une énergie tout à fait nouvelle. Et ça, je parle en connaissance d'expérience. Tiens, la lumière se lève en disant ce que je suis en train de dire, parce que ça fait plusieurs jours que j'ai envie d'être vraiment isolé dans mes affaires, de me plonger dans mes affaires personnelles, et je ressens ce genre d'instruction, va nager, va faire du sport, va sortir, va faire ci, et à chaque fois j'y vais, je sais pas, j'ai pas spécialement envie, et à chaque fois que je reviens, j'ai une espèce de patate, de pêche d'enfer, et je me dis waouh, c'est toujours cette histoire que on peut switcher d'un côté à d'un autre, en 2-2, vraiment en 2 secondes, d'accord? Donc pour ceux qui expérimentent des peurs, demandez à votre âme divine de prendre le dessus, de libérer, pardon, de guérir cette situation, et à vos guides de lumière, remerciez et laissez-vous aller à vos ressentis. Voilà, c'était pour la partie pressante de la fougère de Boston. Donc obtenez plus d'informations, me dit, il y a des cartes qui sont tombées, obtenez plus d'informations. Vous pouvez avoir l'appel justement de faire des recherches sur quelque chose qui vous parle depuis très longtemps. C'est le moment parfait parce que j'entends que c'est directement en lien avec ces dons qui sont en train de se déployer en vous. Donc allez-y, prenez un temps pour ça, vous ne perdez pas de temps, même si en journée vous aviez prévu de faire autre chose. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de vous poser, à faire des recherches ou à lire, n'hésitez pas à le faire pour quelque chose qui vous importe ou à demander conseil auprès de personnes qui vous appuient. Voilà, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Voilà. Non, c'est bon, j'ai rien de plus par rapport à ça. C'est vraiment toujours ce truc de poser une action. Voilà. Donc début de semaine, on pose une action. Début de semaine, on pose des actions, d'accord, en lien avec qui nous sommes. On se laisse aller, s'il y a des peurs, on demande notre protection. On fait confiance à la lumière, elle est toujours présente. L'équilibre du yin et du yang, la lumière est toujours présente, elle n'existerait pas sans la touche d'obscurité et vice-versa. Simplement, rappelez-vous, il s'agit juste de choisir. Donc quand on se laisse envahir par notre ego, tout simplement de demander à notre petite lumière, pif, viens là, viens m'aider s'il te plaît. Le milieu de semaine, donc on avait dit dans les prochains mois, nous sommes dans les préparatifs de 2018, donc toujours ce sentiment un peu, j'ai envie de vous dire, comme chaque mois de décembre, d'inconfort, comme le sentiment d'un passage, il y a un truc qui se met en place et d'autres choses qui ne sont pas complètement finies, etc. Et pour la fin de semaine, du coup, obtenez plus d'informations, n'hésitez pas à faire votre petite recherche sur ce qui vous intéresse. Là, c'est moins dans l'action concrète, c'est plus le préparatif de quelque chose que vous sentirez appelé à faire. Donc faites des recherches par rapport à ça. Donc pour le message de la semaine, il y a ce truc des peurs toujours, de remettre les peurs et les doutes entre les mains de l'univers, d'amour et de lumière de votre âme divine. Et l'autre carte, c'est vous répandez autour de vous une énergie magique. Vous êtes très 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 aimé. L'énergie du poinsettia me fait un peu penser, c'est marrant, ça me fait penser à la bougainvillée, alors que pourtant ça n'a rien à voir dans sa vivacité. Le poinsettia est une plante comme par hasard qu'on a souvent sur nos tables à Noël. Et là, c'est juste pour vous rappeler encore une fois de tout le chemin que vous avez fait. Et j'entends de lire son message. Alors où est le petit livret? Est-ce que je l'ai de manière accessible? Oui. Le poinsettia, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que c'est la dernière, c'est ça. Origine Mexique, c'est dans son pays qu'elle déploie le mieux son énergie vive et dynamisante, car appréciant énormément le soleil, elle se part d'une multitude de fleurs flamboyantes. Prenez conscience que vous êtes aujourd'hui une personne merveilleuse, unique et adorable. Tout ce que vous considérez comme étant des défauts ou des mauvaises habitudes disparaîtra naturellement quand vous cesserez de les juger et que vous éprouverez l'envie de les remercier. Voilà. Alors, là, exceptionnellement, je ne vais pas faire de méditation parce que je ne le ressens pas. Je sens qu'il est vraiment important que chacun à son échelle personnelle cette semaine se concentre sur lui. Et ça peut être intéressant qu'à la fin de la vidéo, après avoir raccroché, vous laissiez justement aller à ça, de vous demander par exemple, ok, de quel paysage j'ai envie de m'entourer. Vous imaginez un beau paysage, vous visualisez les couleurs que vous avez envie et vous vous laissez aller à ce que votre âme vous dit et ce que vous avez envie de ressentir pour ces fêtes. Mais je ressens vraiment que là, il est important que vous le fassiez par vous-même.
Affirmation positive, par contre, si vous voulez, on va le lire ensemble. Alors, j'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup grandi. Et je remercie toutes mes expériences passées, grâce à qui je suis devenu un être aimant, aimable et aimé. Et je les remets désormais à l'univers. Merci. Je choisis dès aujourd'hui, maintenant et définitivement, de vivre une vie remplie de bonheur pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie de surprise. Merci à l'énergie de surprise du Poinsettia magnifique. Et un tout petit aparté, pareillement, ultimement, sur ce Poinsettia. Du coup, c'est en tout cas l'énergie, la double énergie, donc collective, le conseil, on va dire, des plantes sont remettez vos doutes, quand il y a des peurs, ok, pensez bien à juste basculer de l'autre côté parce que ça se fait d'une manière très facile et subtile. Et la deuxième chose, du coup, les deux sont vraiment complémentaires, il y a cette énergie de feu du Poinsettia qui vous dit juste, et c'est pas parce que vous ressentez des doutes et des peurs que pour autant il n'y a pas une grande lumière qui jaillit de vous. Faites confiance parce que le processus il est déjà enclenché de la manifestation de votre vie. J'adore, j'ai mes plantes qui jouent avec les cartes. Yaorana toi. D'accord, donc faites confiance. Je vous dis ça parce que pour certains il y a vraiment un sentiment de quelque chose de sombre ces temps-ci. Et encore une fois, le sombre on va dire que c'est du moitié-moitié. On est dans des temps peut-être un peu d'agitation où on peut avoir des pertes de repères. Ne vous inquiétez pas, demandez juste à la lumière. Vous pouvez demander d'ailleurs, moi je vous dis j'adore travailler avec les plantes, même si les plantes ne vous parlent pas, ce que je peux complètement comprendre, si les plantes ne vous parlent pas en soi, en termes de plantes, vous pouvez solliciter leur aide, elles sont vraiment comme les anges. Rien que le fait de demander leur aide, elles arrivent. Du coup, si vous comprenez pas trop le message des cartes, vous pouvez simplement demander « Merci énergie de la fougère de Boston et l'énergie du Poinsettia de me venir en aide cette semaine, là où il va y avoir besoin d'aide. Je vous remercie. » D'accord? Tout simplement, ça peut être ça. Encore une fois, si ça vous parle. Moi, c'est quelque chose que je fais. Et du coup, merci à vous deux. Et pour le Poinsettia, le seul petit message que j'ai envie de partager, c'est que cette plante rouge, on en voit sur toutes les tables, comme je vous disais, pendant les fêtes. Et un peu comme le foie gras ou un peu comme les sapins, ce sont bien souvent des plantes qui, au bout de 15 jours, crèvent, il n'y a pas d'autre mot. Elles se dessèchent, elles perdent leurs fleurs et les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils se disent juste, bon, j'arrive pas à le maintenir. Le Poinsettia, tout simplement, si vous voulez profiter de cette plante qui devient un véritable buisson et qui est magnifique, c'est une plante en hiver qui ne supporte pas la chaleur. Du coup, effectivement, elle n'a pas du tout sa place sur nos tables. Donc, un petit conseil, quand vous achetez un Poinsettia, vous la replantez dans un pot immédiatement plus grand, vous sortez la plante de sa motte, vous donnez des petites entailles au couteau, surtout dans les racines, pour briser le fait qu'elle tourne en rond et qu'elle s'asphyxie. Vous donnez des entailles, vous mouillez la motte et vous mettez dans un pot plus grand avec du terreau, d'accord? Et encore mieux, du coup, la plante, vous pouvez la mettre sur un lit, sur une soucoupe garnie de billes d'argile remplies d'eau, ça maintient de l'humidité au-dessus d'elle. Par ailleurs, si vous êtes en appartement et que c'est pas facile du coup de la garder, ce que je vous recommande, vous la mettez carrément dehors. Vous la mettez dehors, sauf quand il gèle. Dès que ça descend à 1 à 2 degrés, vous la rentrez. Le soir où il fait froid, mais vous la ressortez. Et si vous la voulez pour votre table de Noël, et bien vous la rentrez pour le repas, vous la mettez sur la table. Mais entre-temps, vous la laissez dehors. C'est une plante qui a besoin vraiment de fraîcheur, comme une plante d'orangerie. Comme les bougainvillées, comme les agrumes. Du coup, si vous voulez la garder longtemps, je vous recommande ce truc-là. Et vraiment, si vous pouvez pas la sortir dans un endroit frais, vous la laissez près d'une fenêtre et vous la pchitez, vous la brumisez le plus souvent possible. Encore une fois, sur un tapis de billes d'argile et dans un pot plus grand. Et là, vous verrez une plante se développer qui va devenir une grande plante verte qui fleurit tous les hivers. L'année d'après, bien souvent, les bractées, comme ça, sont des bractées comme les bougainvillées, ce qui est rouge ou rose ou blanc. Ce sont pas des feuilles, ce sont des... c'est un peu l'équivalent de fleurs. C'est un peu compliqué botaniquement.
mais elles seront plus petites. Mais par contre, elle fleurira en avalanche et ça devient une plante magnifique. Donc renseignez-vous, même si vous n'avez rien compris de ce que j'ai raconté, tapez juste Poinsettia conseil de culture, vous trouverez des conseils de culture. Mais si elles meurent, c'est juste qu'elles ont trop chaud et que l'atmosphère leur convient pas et qu'elles n'ont pas assez de terre pour se nourrir. Voilà. Et ultimement, pour finir, les trois mots de l'oracle de Delphin qui sont sortis, c'est l'amphore, le navire et le cheval. L'amphore, le navire et le cheval. Du coup, je vais vous dire à quoi ils correspondent tout de suite. Et c'est quasiment fini. Ouais, là c'est... Bah non, c'est un peu comme d'habitude. Alors, l'amphore, vessel. Vessel. Alors, créative. Ok, ça parle d'une force créative intérieure. L'harmonie entre le corps et l'esprit. Soi-même. Le cheval, il représente la propriété, l'abondance, la propriété, la monnaie, l'argent. Et le bateau, il représente la joie, la chance, l'éminence. Alors, eh ben c'est génial, du coup c'est encore un message mais complètement complémentaire là. À travers les 3 messages, c'est un message en plus supplémentaire, c'est le petit clin d'œil. Utilisez votre magie et ce que vous désirez, demandez-le. Beaucoup d'entre vous avaient remarqué, je ressens, que la vie matérielle devient de plus en plus fluide à partir du moment où nous demandons ce qui est légitime. Pendant bien longtemps, nos problèmes de relation à l'abondance étaient liés au fait que nous avions un problème de mérite. L'argent était tellement teinté d'un égrégore pas très cool quoi, qu'il y avait beaucoup de blocages. Aujourd'hui ça devient de plus en plus fluide, on ressent cette protection, il y a quelque chose qui nous protège avec un rapport à l'argent qui est sain, et que l'argent devient comme un ami. Et puis au cas où ça déplaise pour certains, j'ai juste envie de dire que certes, il y a peut-être une aspiration à du troc ou à d'autres vibrations. En attendant, nous vivons dans un monde où l'argent est présent. Donc c'est bien aussi de faire avec, mais c'est bien de faire avec de manière lumineuse. Et encore mieux de mettre plein d'amour sur cet argent pour qu'il circule de partout et qu'il y ait de l'égalité. Parce que finalement, le problème, c'est pas tant l'argent, c'est ces problèmes de clivage entre beaucoup de personnes. Là, ça me dit juste, c'est un message supplémentaire de cet oracle au niveau de la matérialité. Faites confiance et demandez toujours en justesse. Merci, par exemple. Merci de m'apporter l'argent dont j'ai besoin pour pouvoir faire des cadeaux à mes proches. Merci de m'aider dans telle situation. En gros, le message de tout ça, c'est que aujourd'hui, vous vous connaissez tellement bien, mais vraiment, que on vous demande de poser des actions, ça y est, vous êtes connecté à votre lumière intérieure. Donc ce que vous aspirez, vous savez que ça vient plus de l'ego ou des peurs, vous savez que ça vient de votre source de lumière. Donc demandez, demandez et vous recevrez, tout simplement. Et en plus, vous voyez, ça c'est du côté de la lumière, puisqu'on a ces 2 forces actuellement qui se chevauchent. Du côté de la lumière, il y a un très grand potentiel de manifestation, de concrétisation et de chance. Il y a vraiment la notion de chance et de soi-même. Je mérite l'abondance sous toutes ses formes, je peux demander ce que je désire avec mon âme divine. Voilà, c'est le message en plus de la semaine. Donc, posez une action, préparez-vous, nous sommes dans les influences de l'année 2018, tout simplement. Ayez confiance à toutes ces transformations que vous ressentez et enfin demandez, demandez, demandez. Et vous serez servi, et puis surtout, voilà, connectez-vous juste à votre lumière, ne vous laissez pas envahir par ce qui peut être éprouvant ou négatif d'apparence, car les deux vraiment existent. Il suffit de basculer d'un côté par une simple petite action. Mes amis, je vous souhaite des merveilleux préparatifs de Noël, beaucoup d'amour, plein de bonnes choses, et je vous dis probablement à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Aloha, au revoir.